Chers amis, bonjour. Alors ce Shabbat, on va lire Parashat Zachor. Alors c'est quoi Zachor? Au niveau historique, on sait, c'est après la sortie d'Égypte, donc tout le Ham Israël sort d'Égypte, on traverse la mer à pied sec, les Égyptiens rentrent dans la mer et boum, là ils se font noyer. Après cela, on marche un petit peu et on se fait attaquer par qui? Par une peuplade qui s'appelle Amalek et qui viennent donc attaquer la puissance qui est à ce moment-là le Ham Israël. Donc Moshe Rabbeinu va ordonner à Yoshua d'aller se battre contre Amalek. Ça, c'est au niveau historique. Maintenant, on voit qu'en réalité, que la Torah va donner beaucoup d'importance à ce qui paraît être un fait divers, à savoir une bande de barbares qui viennent attaquer des gens qui traversent le désert. On va voir que Amalek, tout au long de l'histoire, va être le pire ennemi du peuple juif, le pire ennemi du judaïsme. Et il va nous accompagner tout au long de l'histoire. On va voir même jusqu'à la fin des temps, il va nous accompagner. On voit que les kabbalistes, le Ramchal, vont beaucoup parler de Amalek comme un ennemi terrifiant, le Chazal. Oh, c'est vraiment un sujet en soi, Amalek. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cette peuplade qui est venue attaquer leur âme Israël a-t-elle pu faire de si grave pour qu'on veuille la détruire et l'annihiler jusqu'à la fin des temps, à la somme, jusque complètement? Alors, ça c'est la première question. Deuxième question, on voit que Parashat Zachor, on la lit juste avant Purim. Donc on voit qu'il y a un lien intrinsèque entre Amalek et Purim. Alors c'est quoi le lien? Alors, bien entendu, vous allez certainement entendre 1000 commentaires qui vont expliquer toutes sortes de choses. Moi, je voudrais juste rapporter un petit point que notre ami, le Rav Shmuel Hassan, nous a rapporté. Alors, très intéressant. On voit que Amalek, dans toute la Torah, et comme ça, le monde, il dit comme ça, alors je ne sais pas exactement où c'est écrit, mais on sait que c'est écrit, que Amalek, c'est ce qu'on appelle le Safek, c'est le doute. C'est celui qui vient apporter le doute au monde, au Ham Israël. Et ce doute-là, qui vient nous apporter, alors en réalité, il est torturant, il nous torture. Et il nous, parfois, entraîne à faire des bêtises et faire des choses n'importe quoi, ou à nous rentrer dans des doutes. D'où on voit que Amalek, c'est le doute. Quel rapport? Déjà, si vous aimez bien les gamatriotes, Amalek, c'est la même gamatria que le mot Safek, qui est le mot doute. Mais, plus que ça, on voit que Amalek, regardez à quelle période de l'histoire il arrive. On vient maintenant, on est esclave en Égypte, et là, Hachem envoie Moshe Rabbeinu pour sortir le peuple juif d'esclavage, comme il l'avait promis à Abraham. Donc on a l'esclavage égyptien a été prévu, la libération a été prévue, et les plaies même ont été prévues, à savoir qu'il y a marqué que Hachem, il a dit à Abraham que le peuple qui va asservir ton peuple, d'Ananochi, je le jugerai. Donc on voit que les Égyptiens ont été jugés et ont été punis. On voit que le fait que Pharaon va renforcer son cœur, c'est pas un hasard. On voit que Hachem a prévenu Moshe Rabbeinu, tu vas aller en Égypte, et Pharaon, il va en dire, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Donc on voit que tout ce qui s'est passé, ça a été prévu sur un plan parfait. Maintenant, on va venir traverser, on va se retrouver face à la mer, et on va maintenant traverser la mer à pied sec. Pourquoi est-ce qu'on doit traverser la mer à pied sec? Pour noyer les Égyptiens. Pourquoi? Parce que Mida Keneged Mida, de la même façon que vous avez noyé les petits-enfants juifs, alors vous allez être noyés. Donc on voit que chaque chose a été prévue, chaque chose tourne comme une pendule, marche magnifiquement, extraordinairement. Donc on voit que tout roule sur des roulettes. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à qu'arrive Amalek. Amalek, quand on regarde, apparemment, c'était pas un truc qui était prévu. C'était pas quelque chose qui était prévu. Pourquoi? Est-ce qu'il va monter à l'esprit d'une peuplade barbare moindre de s'attaquer à la plus grande puissance de l'époque? Imaginez-vous maintenant, je sais pas moi, le Soudan va se mettre à attaquer l'Amérique. Ça veut rien dire, vous allez vous faire éclater. Et bien mettre Amalek, ils sont fait éclater. Donc on voit que cette anecdote ou ce fait divers, il est bizarre, il rentre pas dans ce qui semble être le plan divin, qui est un plan qui est parfait, que tout a été bien géré depuis le début. Oh là, et qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un truc qui va pas. Et donc c'est exactement ça que vient souligner Amalek. Nous on croit que notre vie, elle est bien réglée,
Alors, Bezrat Hashem, moi, je vais grandir, je vais avoir le bac, et je vais faire des études, et je vais devenir ingénieur, ou avocat, ou médecin, et je vais me marier, je vais avoir tant d'enfants, et mes enfants, ils vont réussir, et je vais avoir le shlom bayit, et je vais revenir le parnassa, et je vais être en bonne santé, etc. On a déjà prévu nos vies, on croit déjà que notre vie est du tracé, que tout est parfait, tout est bien, tout est beau, et puis arrivent des événements totalement inattendus. Alors ça peut être des bons événements, mais malheureusement très souvent c'est des mauvais événements, ça peut être des divorces, ça peut être des maladies, ça peut être des ruines, ça peut être toutes sortes de choses, des choses qu'on n'a pas prévues dans notre vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit réagir? Comment on doit agir? Et c'est exactement ce que vient et ce qui est venu faire Amalek. Il est venu semer le doute en nous. Il est venu ébranler ce qu'on croyait être un plan divin qui roulait sur des roulettes, qui tout marchait bien. Et là, il est venu nous ébranler. Maintenant, comment est-ce qu'on doit agir contre ça? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu va faire? Est-ce qu'il va dire, bon, bah, tant pis, on s'est fait attaquer, ben, on laisse faire? Non! Il faut lutter contre le doute. Et Moshe Rabbeinu va envoyer Yoshua pour faire la guerre contre ce doute. On ne doit pas laisser le doute nous envahir, on ne doit pas laisser le doute avoir une emprise sur nous. On doit aller se battre contre ce doute. Maintenant, on voit qui est le premier qui s'est battu contre Amalek. Alors vous allez tous me dire c'est Yoshua ou bien c'est Shaoul, ça veut dire les descendants de Binyamin qui ne se sont pas prosternés devant Esav, donc ça c'est le paracha en soi. En réalité c'est vrai mais c'est pas vrai. Le premier qui va se battre contre Amalek, c'est qui? C'est Moshe. C'est Moshe qui va ordonner d'aller se battre contre Amalek. Et Moshe, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la Torah. Qu'est-ce que ça vient signifier ici? Lorsque tu as un doute, alors viens voir les Chachamim, viens te pencher dans la Torah, viens demander conseil à la Torah. Et la Torah, avec l'aide de Dieu, elle a la réponse à toutes les questions, elle a le pouvoir de répondre à tous tes doutes. Maintenant, on voit encore une fois que cette idée-là, elle va réapparaître. Quand est-ce qu'elle va réapparaître? Dans la deuxième partie de l'histoire. Vous savez que le peuple juif, il y a eu deux histoires dans le peuple juif. La première histoire, c'est jusqu'à la destruction du premier temple. D'accord? Tant qu'on avait le premier temple, alors on avait la prophétie, on avait les Urim et Tumim, à savoir le pectoral, que lorsqu'on avait une question, alors on allait voir un prophète, le prophète nous répondait et nous disait qu'est-ce qu'il fallait faire. Lorsque le roi avait un problème, il allait voir le Kohen Gadol et il demandait au pectoral, le pectoral lui répondait exactement ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas de doute, on savait exactement tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'à le premier Beth Amikdash et surtout jusqu'à l'époque de Purim. Où là-bas, à Purim, là, il n'y a plus tout ça. On va vivre maintenant une période de recherche. Jusqu'à aujourd'hui, on vit une période d'obscurité. Ça veut dire on vit dans le doute, on ne sait pas exactement quelle est la volonté d'Hachem. Alors la volonté d'Hachem, elle est écrite dans la Torah, on sait ce qu'on doit faire. Mais on n'a pas d'apparition claire telle qu'on l'avait quand il y avait les prophètes. Et Bezrat Hachem, on essaye de faire comme on peut faire au maximum le mieux possible. Maintenant, on voit qu'on a dans la Megillat Esther une allusion incroyable à ce Inyan-là. On voit lorsque donc Esther est prise dans le palais de Achashverosh, et là maintenant Mordechai, lui, il comprend pas pourquoi elle était prise. Et alors Mordechai, il va maintenant traîner au bord du palais, et là il va entendre qu'un terrible décret va se lever contre l'Am Israël. On a décidé que Haman, Aracha et Achashverosh vont décider de détruire le peuple juif. Chas Shalom, personne n'y arrivera jamais. Baruch Hashem, Hashem il est toujours là pour nous protéger. En tout cas, il va envoyer un message à Esther, et il va lui dire, écoute, voilà, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui demander d'aller interférer auprès de Achashverosh. Maintenant, regardez ce que va répondre Esther. Je vous lis le verset en français pour que ce soit plus pratique. Alors, si j'ai trouvé... Non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de verset. Voilà. Regardez comment c'est marqué. Mais Esther dit à Khatar, en le chargeant de transmettre sa réponse à Mordechai. Qu'est-ce qu'elle veut lui dire? Tous les serviteurs du roi et la population des provinces du roi savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été convoqué, ça veut dire qu'on peut pas rentrer n'importe comment chez le roi, et si tu rentres n'importe quoi chez le roi, une loi égale pour tous le rend passible de la peine de mort. Quoi, tu veux que moi maintenant j'aille intervenir chez Achashverosh, mais je risque ma vie, c'est très dangereux ce que je fais. Qu'est-ce qu'il va lui répondre Mordechai? Écoutez bien. Alors il va dire, ne te berce pas d'illusions, il va être dur avec elle, hein, que seul d'entre les Juifs tu échapperas au danger,
Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit quoi? Que tu crois parce que tu es dans le palais de Hachvérosh, que tu vas être gracié de ce décret que Haman va faire. Il va tuer tous les Juifs et toi il va te laisser tranquille. Il va savoir peut-être à la fin, il va savoir que toi aussi t'es Juif, il va te tuer. Grâce au Père. Car si tu persistes à garder le silence à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour les Juifs d'autre part. Sache que si c'est pas toi Esther qui va le faire, alors la Yeshua elle viendra d'autre part. D'accord? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a promis que son peuple ne sera jamais détruit. Donc si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Maintenant regardez la phrase extraordinaire qu'il va lui dire. Et qui sait si ce n'est pas pour une conjoncture pareille que tu es parvenu à la royauté. Mordechai, il n'est pas en train de lui dire et de lui affirmer en tant que prophète que c'est pour ça que tu as été choisi et que tu es maintenant dans le palais du roi. Non, non, il émet un doute. Il dit, va savoir peut-être, c'est pour ça. En réalité, on n'en sait rien. On vit dans le doute. D'accord? Mais c'est pas parce qu'on a un doute qu'on doit rien faire. Et peut-être que c'est l'occasion que tu es là-bas. C'est pour ça, justement. Donc, on voit qu'ici, Mordechai ne va pas agir avec certitude. Il va agir dans le doute. Donc, il y a des doutes. Il y a un doute. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller malgré tout agir. On ne doit pas rester avec le doute et comme ça souffrir dans le doute. Non, vas-y, agis, fais quelque chose. Et c'est une grande leçon de vie. Lorsque parfois on arrive, il y a des épreuves dans la vie, et tout le monde a des épreuves, d'accord? On le veuille ou non, malheureusement il y a des épreuves dans la vie. Alors on ne doit pas rester comme ça et pleurer, et dire oh là là. Non, on doit se lever et on doit faire. Mais qu'est-ce que je dois faire? J'en sais rien ce que tu dois faire. Va prendre conseil, essaye de faire le mieux possible. Et Bezrat Hashem, si tu vas te conseiller et tu mets ton cœur à surmonter ce problème, à surmonter ces doutes, c'est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu, il viendra à ton aide. Et Bezrat Hashem, donc c'est ça le message de Parashat Zachor, et un des messages de Purim. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom et Purim Sameach.